Voici le faire-part de naissance de la CGT, ce télégramme daté du 27 septembre 1895. La Confédération générale du travail est actée à l'issue d'un congrès de 6 jours à Limoges. Ce n'est pas un hasard de l'histoire. Limoges est une grande ville ouvrière où les industries du papier, de la métallurgie, des peaux et bien sûr de la porcelaine sont en plein essor. Les conditions de travail sont dures, les revendications grondent. La loi Le Chapelier interdit jusque-là toute organisation ouvrière ou corporation de métier, mais trop, c'est trop, des grèves s'organisent. La première grande grève, c'est 1864, ce qu'on appelait la grève de la fente. Le patronat avait mis en place un nouvel équipement qui n'était pas bien maîtrisé, et ce qui fait que ça amenait un peu plus de casse. Les ouvriers étaient sanctionnés, ils avaient des amendes. Le terreau social existe donc déjà lorsque les lois de 1884 consacrent la liberté syndicale. Ce sont en effet des sociétés de secours mutuels et des lieux de solidarité comme les bourses de travail qui se sont montées ici et là. Et à Limoges, elles existaient déjà de manière importante, donc elles vont se structurer jusqu'à créer une fédération des syndicats ouvriers. C'est cette fédération qui va prêcher pour que le prochain congrès puisse se tenir à Limoges et qui sera donc le premier congrès et qui va s'inscrire durablement dans le paysage syndical du pays. À ce congrès constitutif, les femmes ont leur place, car les corsetières de Limoges sortent d'un conflit pour leur dignité. Leur patron les obligeait à faire la prière à leur arrivée à l'usine. Les statuts de la CGT se consolident au fil des congrès. Le syndicat occupe toute la place au plus près des ouvriers, notamment pendant les grandes grèves de 1905. La sanglante répression du 17 avril, avec la mort du jeune Vardel sous la charge de la police, a un retentissement national. Les anciens qui ont créé cette société-là dans les années 1900 ont travaillé sur un changement de société qui aujourd'hui, nous, on est encore sur ce changement de société-là, même si on a réussi à créer des choses. On sait qu'on a les moyens de faire autre chose, donc l'expérience de l'histoire nous démontre qu'il faut qu'on continue et qu'on a le sentiment d'être quand même dans la bonne voie en disant qu'on a les moyens de faire différemment de ce qui se passe aujourd'hui. Des pages d'histoire qui résonnent encore au cœur de la Maison du Peuple, construite en 1936 par la ville et son architecte. La CGT y tient depuis toutes les réunions de son siège départemental, notamment dans cette salle de spectacle. Une partie du bâtiment, tout comme son mobilier, conçu à l'époque par une coopérative, sont aujourd'hui classés aux monuments historiques, signe des grandes heures de l'unité naissante des mouvements ouvriers.